Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, eh bien c'est tout de suite. Alors restez connectés. La politique de défense australienne a voté une loi très particulière le mois dernier, une loi qui pourrait potentiellement criminaliser l'utilisation d'outils de cryptage des données sur Internet. Cette nouvelle législation imposée par la défense laisse les chercheurs sceptiques. En effet, le cryptage de données est utilisé par un grand nombre de professionnels qui verront leur travail affecté. Spotify déploie une série de nouvelles fonctionnalités qui lui permettent de conquérir un nouveau territoire. La société offre désormais l'accès à des podcasts et des clips vidéo, en plus de ses millions de chansons. Mais ce n'est pas la seule nouvelle réorientation qu'envisage la société. Elle proposera bientôt aux amateurs de course à pied de créer leur propre playlist pour les accompagner le temps de leur entraînement. Il semblerait que Pebble rencontre de petits soucis de trésorerie. Selon TechCrunch, l'entreprise aurait ouvert une ligne de crédit de 5 millions de dollars. Elle aurait aussi obtenu un prêt du même montant auprès d'une banque de la Silicon Valley. Les rumeurs courent alors que son constructeur a fait exploser le record de Kickstarter avec la Pebble Time qui a accumulé 20 millions de dollars auprès d'investisseurs enthousiastes, soit 18 millions après les frais. L'application YouTube dédiée aux enfants crée la polémique. L'association The Campaign for a Commercial Free Childhood s'attaque à Google avec un montage vidéo réalisé à partir de séquences récupérées depuis la plateforme, un moyen pour faire pression sur le géant de l'informatique et de dénoncer l'ensemble des contenus choquants qui n'ont pas leur place dans un site destiné aux tout-petits. La souveraineté numérique, la Russie y pense de plus en plus. Les autorités ont toujours privilégié les équipements fabriqués dans le pays, même en ce qui concerne les systèmes d'exploitation. Le but, réduire la dépendance de la Russie à l'égard des technologies développées par les États de l'Ouest. Les premiers visés sont aujourd'hui Android et iOS. Selon une source anonyme citée par RBC, le gouvernement russe soutiendrait le développement d'un nouvel OS adapté de Selfish plutôt que de Jolla. La semaine dernière, la société américaine de covoiturage Lyft a annoncé avoir levé 150 millions de dollars, dont 100 millions de dollars apportés par Icahn Entreprises, la société de l'actionnaire activiste Carl Icahn. Âgé de 79 ans, l'homme rejoint ainsi au capital de 7 entreprises, Alibaba et Third Point Management. Lyft est une société connue pour ses voitures décorées d'une grosse moustache rose qui propose un service très similaire à celui d'Uber. Regardez. Et cette semaine, on vous parlait de Nick Woodman, le fondateur et PDG de GoPro. Alors, il est milliardaire, on le sait, mais il n'a pas oublié ses amis. Il y a 10 ans, l'homme avait promis à son colocataire Neil Dana de lui donner 10% de sa boîte si GoPro devenait un succès. Nick Woodman prouve qu'il n'a qu'une parole. Il offre ainsi 229 millions de dollars à son ami et le nomme au poste de directeur de la musique et des ventes spécialisées. Et cette semaine aussi, BitTorrent a lancé une application pour le moins surprenante. Son nom est Bleep et il s'agit d'un chat anonyme. Pour l'utiliser, pas besoin de divulguer son nom ou son adresse email. Les messages échangés sont chiffrés, ils ne sont pas conservés dans le cloud. Les internautes échangent sans passer par un serveur. Et pour ceux qui ne veulent pas laisser de traces, BitTorrent a créé le mode Whisper, dans lequel les noms sont masqués, les messages disparaissent 25 secondes après lecture. Regardez.
Et puis le réseau social Facebook pris en grippe par la Belgique. La CNIL belge accuse le réseau social de violer le droit européen sur la protection des données personnelles, au travers notamment de l'utilisation des plugins sociaux. Cette offensive fait suite à une étude commanditée par la Commission de protection de la vie privée qui vise la manière dont Facebook traite les données personnelles de ses membres ainsi que celles des citoyens qui utilisent la plateforme, ou pas la plateforme. Le plugin social de Facebook, plus connu sous le nom J'aime, permet à la plateforme de collecter des données sociales de n'importe quel internaute. Baidu, la version chinoise de Google, investit dans le site de recommandation de contenu israélien Taboola. Le montant exact de la transaction n'a pas été dévoilé, mais il devrait être compris entre 20 et 30 millions de dollars. Taboola avait bouclé une levée de fonds de 117 millions de dollars au mois de février dernier, ce qui porte le montant total des investissements à 157 millions de dollars. Voici une petite présentation de cette société israélienne. Et on parle de Samsung qui surfe sur la vague de continuity d'Apple avec sa nouvelle application Samsung Flow. La version bêta de l'application vient d'être dévoilée sur le Google Play Store. Elle permettra aux utilisateurs de basculer et de reporter les activités entre leurs appareils mobiles. Plus de détails avec ces images. Et cette semaine, on vous a raconté l'histoire d'Opie Hughes, un homme daltonien. Mais pour son dernier anniversaire, il a reçu un cadeau un peu spécial, un cadeau qui lui a permis de voir en couleur, des lunettes créées par la société Enchroma. Regardez. Color blindness is a situation where, because your eyes are different than someone else's eyes, you don't see the world the same way. Commonly, red and green don't look different, but look the same. So if there is a kind of a color filter, kind of glasses that would separate colors, they suddenly can see red and green. So Valspar is working with us at Enchroma to bring color to everyone. We developed these glasses to enable colorblind people to see color for the first time in their lives. Wow. Oh, look at that. I've never been able to see this one. And I just want to cry a little bit. Eh bien, grâce à ces lunettes, l'homme a pu admirer la couleur des yeux de ses enfants pour la toute première fois. Ému, heureux, voici sa réaction. Blue. Is it really different? Oh. There's his flowers we got for him. Oh, they're all planted? No, we just put them there because it's winter. Look at your kids' eyes, Petey. They're so pretty.
Holy cow, that was great. I'm going to watch it. Être ravitaillé en essence en utilisant une application smartphone, eh bien c'est ce que nous propose Field. Cette toute nouvelle plateforme nous vient tout droit de la Silicon Valley et elle envoie à n'importe quel moment un camion équipé d'une pompe à essence. Le conducteur de ce camion s'occupe même de faire le plein de votre véhicule. Le prix de l'essence est identique à celui d'une station essence et les frais de livraison sont fixés à 7 $. Le petit plus, le paiement peut se faire directement via l'application. That's why we bring the gas to you. Simply open the app, let us know where your car is parked, and then get on with the rest of your day. When you get back to your car, your tank will be full, and you can get to where you need to be. Filled securely stores your payment and vehicle information, so you don't have to track down a credit card. And with Filled, you can save money. Just pay the average price of gas in your area, plus a small delivery fee. Filled lets you get back to what's important, instead of... Et sur le web, on ne pouvait pas manquer de vous présenter Oodie, un groupe de danse originaire de Sibérie qui s'est présenté à l'émission Britain's Got Talent et qui a finalement impressionné le monde entier grâce à Internet. Dès que les lumières se sont éteintes, les danseurs ont dévoilé leur chorégraphie originale dans un décor, vous le voyez, fluorescent, regardez. Et on change de sujet avec deux univers cultes, un travail bien réalisé. Voici la recette parfaite pour agiter la toile. Une vidéo mise en ligne sur YouTube rend hommage à la mythique série Breaking Bad à travers le jeu à grand succès Grand Theft Auto 5, une séquence proposée par le youtubeur Lion Cola. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos connectées. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Magactu. Et puis, on se quitte en musique avec le buzz de la semaine, One Man Orchestra.